Bonjour, bonjour. C'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server 2012. Alors aujourd'hui, on va continuer bien sûr notre série de formations, spécialement actuellement sur la virtualisation et sur les disques durs. Donc on a vu la dernière fois, on va voir comment créer des disques durs virtuels. Différentes méthodes, il y a différentes méthodes de création de disques durs virtuels. Et bien sûr, là, je vous montre juste donc création de disque dur virtuel, stockage virtuel. Bien sûr, on va voir c'est quoi la différence entre le format VHD et VHDX. Rapidement, le format VHD, c'est le format classique, c'est-à-dire les extensions de fichiers qui sont en format VHD, c'est des formats classiques qui sont au maximum 2 Teraoctets de capacité. Et il y a les nouveaux formats actuellement qui sont supportés par Windows Server 2012, c'est les formats VHDX qui ont une capacité à 64 Teraoctets. C'est poursuivre la tendance qui est au niveau du partitionnement, les MBR, les GPT, comme on avait vu la dernière fois lors de notre premier volume. Et puis, bien sûr, il y a bien sûr des différents types de disques durs fixes, dynamiques, disques durs de différenciation. Ça, en fait, lors de la création, donc, il te demande de choisir donc est-ce qu'il y a fixe ou dynamique ou disque dur de différenciation à choisir. Donc, on peut voir bien sûr lors de la création de disque dur selon les différentes méthodes. Et bien sûr, on va faire une création, on va ajouter les disques durs virtuels aux machines. On va modifier les disques durs. Donc, on va voir le pass-through, c'est-à-dire disque de transit. On va modifier le disque dur. Et on va voir bien sûr comment créer les disques durs via les commandes PowerShell. D'accord? Donc, on commence par première méthode de création d'un disque dur, c'est quoi? Tout simplement, comment créer une machine virtuelle? Eh ben, on crée un disque dur avec. Donc là, je vais donc créer une machine virtuelle. Comment créer une machine virtuelle? Vous savez comment? Donc, dans Outils, Gestionnaire Hyper-V. Alors, dans le gestion, bon, ça c'est les machines qu'on avait créées pour les tests. Je peux créer une autre machine virtuelle que je vais mettre, allez, nouveau machine virtuelle, ordinateur virtuel. Et là, quand je crée une machine virtuelle, qu'est-ce que ça me donne? Je mets suivant. Je vais faire par exemple test 1. Bon, allez, on va dire machine test 1. Ok, machine test 1. Comme ça, donc cette machine virtuelle, quand je vais créer, je mets un suivant. Je laisse. Bon, en fait, on nous donne dans le wizard soit le choix génération 1 ou génération 2, surtout si j'ai Windows Server 2012 R2. Je laisse génération 1, génération classique de la virtualisation. Je mets suivant. Et là, bien sûr, lorsque je crée des machines virtuelles, on me demande donc l'émulation de la mémoire, c'est-à-dire type de mémoire, la taille de mémoire que je voudrais émuler à partir de la mémoire réelle, mais je vais prendre utiliser la mémoire dynamique. Je laisse 512 et je mets utiliser la mémoire dynamique parce que là, pour que la mémoire varie et qu'elle ne soit pas en fait captée par une seule machine virtuelle. Alors je mets suivant. Donc je laisse pour le réseau, pour le moment je ne vais pas avoir le réseau, je laisse non connecté, hein, juste une machine qui est non connectée. Je mets suivant. Après, bien sûr, dans les prochaines séries, on va voir comment créer le réseau. Suivant. Et là, c'est très important, c'est là où je vais créer mon disque dur virtuel. Normalement, par défaut, là, lors de la création, il est en VHDX. D'accord? VHDX. Si je mets parcourir. Non, non, donc je laisse là. Donc il est en VHDX, c'est-à-dire que voilà, le nom, je mets. Et le nom doit être différent de celui de la machine créée, parce que sinon ça crée un conflit. Donc je mets disque test 1 VHDX. D'accord? Donc le nom doit être différent de celui de la machine. Donc disque test 1 VHDX. Donc par défaut, je pourrais bien sûr sélectionner l'autre format qui est VHD. D'accord? Mais je peux laisser donc le format VHDX. Mais sachez que si je mets VHDX, ça ne va pas fonctionner avec la version de Windows Server précédente, c'est-à-dire 2008 et avant. Donc si vous voulez que ça fonctionne avec 2008, parce que la virtualisation a commencé à partir de 2008. Donc si vous voulez que ça fonctionne avec 2008, vaut mieux avoir VHD. Sinon, pour le moment, donc à partir de 2012,
le VHDX fonctionne correctement. Et je crois que c'est mieux de commencer avec VHDX parce que c'est là où il y aura la tendance, parce que VHDX, comme j'ai dit, ça supporte 64 Tera de mémoire. Hein. Maximum, voilà, 64 Tera. Si je choisis VHD, ouais. Donc c'est-à-dire que l'extension là ne correspond pas à un format fichier VHDX. Donc là, il te demande déjà le format. Donc déjà pour une machine virtuelle, il te demande VHDX. On va voir après on peut créer un format VHD dans le snap-in MMC de gestionnaire de disque. Là, il nous demande le choix soit VHD, soit VHDX. Mais là, c'est VHDX à choisir. Bien sûr, je vais choisir une taille. Et là, donc la taille, je vais mettre par exemple 20 Go de taille. Donc ça, c'est disque test 1 donc l'extension VHDX. Donc l'emplacement par défaut, c'est là. OK. Je mets donc la taille, donc 20 Go, et je mets suivant. Et là, le disque a bien sûr, installé système d'exploitation ultérieurement. Donc, je n'ai pas besoin pour le moment. Donc, je mets suivant. Voilà. Donc, le disque dur, il est bien créé. Donc, la machine virtuelle est bien créée et le disque dur est bien créé. Qu'on appelle donc il est de taille dynamique. Voilà, donc le type déjà, donc lorsqu'on crée, il est par défaut de taille dynamique et il est sous format VHDX. Donc comme j'ai dit, donc il y a différents types de disques durs, donc soit VHD, soit VHDX. Et au niveau en fait, comment dire, voilà, type de fichier, soit fixe, soit dynamique, soit différenciation. J'ai expliqué la dernière fois que le fixe, bien sûr, c'est un disque fixe. Dynamique, c'est-à-dire que là, il évolue en fonction des fichiers qui sont installés dessus. C'est-à-dire s'il nécessite plus de place, ça dépend des fichiers qui sont loadés ou uploadés dessus. Donc, il va avoir donc besoin de plus de place. Donc, il va va augmenter d'une façon dynamique. Sinon, un disque de différenciation, c'est un disque qui fait en fait un clonage du disque parent. Donc, s'il y a un disque parent, donc il va cloner toutes les données vers le disque parent, vers le disque de différenciation. Moi, j'utilise pas trop le disque de différenciation. J'utilise soit dynamique, soit fixe. C'est beaucoup trop pratique, plus pratique, bien sûr. OK. Donc là, OK. Donc j'ai ma machine test, donc j'ai mon disque qui est créé. Donc le nom de ma machine virtuelle, c'est machine test 1 et mon disque qui est créé. Et je mets terminé. Et voilà donc voilà donc mon disque machine test 1 est bien créé avec son disque virtuel créé. Bien sûr, si je fais un clic droit, paramètres, donc je vais avoir en fait dans contrôleur IDE, qu'est-ce que j'ai? J'ai en fait voilà, donc contrôleur IDE 0 parce que le disque dur, en fait, lorsqu'on crée une machine virtuelle, il y a deux contrôleurs qui sont créés, IDE qui sont créés. Donc IDE 0, c'est pour le disque dur et IDE 1 pour le DVD. Et bien sûr, le contrôleur SCSI, on peut créer autant de contrôleurs SCSI qu'on veut. Je crois 64 contrôleurs SCSI qu'on peut créer. Oui, 64. Mais vous pouvez vous documenter pour voir. Sinon, donc l'IDE, c'est comme exactement comme pour les machines physiques. Lors des machines physiques, les contrôleurs IDE, il y a toujours deux contrôleurs IDE sur la carte mère. Il y a un contrôleur IDE, donc l'IDE 0, c'est pour l'emplacement des disques durs, et l'IDE 1, c'est pour l'emplacement des lecteurs DVD. D'accord? Par contre, les SCSI, donc c'est beaucoup plus disponible, beaucoup plus scalable, comme on dit, pour les serveurs. Donc, pour la scalabilité, c'est-à-dire pour avoir donc une meilleure optimisation des emplacements, donc on peut utiliser des disques durs SCSI pour avoir donc un stockage plus optimal. Ok, donc si j'ai fait un clic droit paramètres, donc je vais voir mon disque qui est créé, disque test 1 BHDX. Ok, ça c'est bien. Maintenant, ce que je vais faire, je pourrais créer mon disque dur aussi à partir de cette méthode-là. Et je passe toujours dans mon gestionnaire du serveur. Je passe dans mon hyperviseur, c'est-à-dire donc mon serveur physique qui contient l'hyper-V. Et je fais clic droit, nouveau. Et là, j'ai disque dur.
Et si je clique sur disque dur, là, je vais avoir un autre wizard qui me permet de créer le disque dur de cette façon. Donc, et là, j'ai le choix. J'ai soit un format VHD, soit un format VHDX. D'accord? Donc, si je fais un format VHD, je peux choisir format VHD, je fais suivant et je continue. Sinon, je laisse format VHDX qui me dit maximum 64 Tera. Et là, comme vous voyez, donc ici, maximum 2 Tera. D'accord? Donc ici, maximum 64 Tera. Donc je mets suivant. Et là, il me dit le type de disque dur virtuel que vous voulez créer. Donc comme j'ai dit, soit je peux créer un disque de taille fixe qui n'évolue pas, ou bien de taille dynamique, ou bien de différenciation. Par défaut, moi je laisse toujours taille dynamique. D'accord? Taille dynamique, je mets suivant. Et là, bien sûr, le nom, je vais mettre par exemple là, disque test 2. Hein, et je mets suivant 50 Go. Bon, je mets précédent, je laisse dans l'emplacement, je vais mettre juste au niveau C, comme ça, pour qu'il soit bien visible. Voilà. Suivant, je mets 20 Go. Ok, 20 Go. Suivant. Et là, donc, le format VHDX, il est d'extension dynamique. Je l'ai nommé disque test 2 VHDX. Il est dans l'emplacement C, il est de 20 Go et je mets terminé. Voilà, donc j'ai créé mon disque en fait de cette façon-là et je pourrais maintenant le rajouter dans la machine virtuelle. Sachez que ma machine virtuelle, elle contient juste un disque dur. Ben, si je clique sur contrôleur IDE, je pourrais mettre, voilà, vous pouvez ajouter des disques durs et des lecteurs à vos contrôleurs IDE. Donc si j'ajoute un disque dur, je mets ajouter. Et là, je vais mettre, allez, donc là, il est en cours d'utilisation. Donc IDE 0, je vais mettre donc en cours d'utilisation. Le disque virtuel que je vais mettre, c'est disque test 1 que j'ai mis dans l'emplacement C, ouvrir. Donc appliquer. Ouais, donc déjà connecté. Donc je vais mettre, bon, en cours d'utilisation, IDE 1 en cours d'utilisation. Je vais le mettre en SCSI, hein. Donc ce disque-là, je vais le mettre comme disque SCSI parce que déjà l'IDE 0 et l'IDE 1, ils sont déjà pris. Donc je vais le mettre comme disque SCSI. Voilà, disque test 1, il est en SCSI. Comme ça, c'est un disque uniquement pour les données. Parce que sachez que le SCSI, on ne peut pas booter dessus. Et tout simplement, c'est normalement utilisé pour les données. Par contre, l'IDE, c'est utilisé pour l'OS. D'accord? Donc là, c'est l'OS. Et si je voudrais mettre les données, je pourrais mettre les données sur mon disque dur SCSI que j'ai créé. Donc là, je l'ai rajouté et je l'ai mis dans le contrôleur SCSI. Et si je mets appliquer, bon, disque test 1, le disque déjà connecté à l'ordinateur de machine test 1. Attendez. Donc, ah oui, disque test 2. C'est ça. Donc, parce que disque test 1, j'ai mis. D'accord. Donc là, j'ai mis une erreur. Désolé. Annuler, annuler, annuler. Ok, paramètres. Paramètres, paramètres. Donc paramètres. Donc, dans ce cas-ci, ajouter un disque dur. Et je vais mettre parcourir. Alors, parcourir. Là, je vais pas mettre. Voilà, donc je l'ai mis dans C, pardon. Dans C. Et je l'ai. Voilà, disque test 2. Voilà. Disque test 2. Et je mets appliquer. Voilà, OK. Et voilà. Donc là, si je mets clic droit paramètres, j'ai mon disque SCSI, contrôleur SCSI, disque dur, disque test 2 VHDX que j'ai créé indépendamment, mais que j'ai rajouté plus tard dans ma machine virtuelle. Comme vous avez vu, clic droit, paramètres, et là, donc contrôleur SCSI, soit on peut ajouter un disque dur, donc contrôleur IDE, soit aussi je pourrais ajouter des disques durs. OK. Donc c'est très simple pour ajouter les disques durs. Vous avez vu, donc il y a différentes méthodes de création de disques durs. Donc il y a la méthode, via cette méthode, donc en créant la machine virtuelle automatiquement. Sinon,
une autre méthode. Donc, je pourrais faire dans le gestionnaire Hyper-V un clic droit et créer un nouveau disque dur virtuel. Là, je pourrais, donc, autre chose, je pourrais modifier l'état du disque dur. C'est-à-dire que là, si je fais action et je fais en fait, qu'est-ce que j'ai? Action. Voilà, modifier le disque. Si je clique sur modifier le disque, je vais passer vers, par exemple, le disque que j'ai créé dans c'est disque test 2. Ce disque test 2, je voudrais le modifier. Au lieu qu'il soit en VHDX ou bien qu'il soit dynamique, je voudrais le d'abord. Que souhaitez-vous faire du disque virtuel? Compacter, convertir, étendre. Je voudrais c'est étendre. C'est-à-dire étendre, au lieu d'avoir donc 20 Go, je pourrais l'étendre à plus. Donc je mets suivant. Donc par exemple, là, il était à 20 Go. Je l'ai étendu à une nouvelle taille à 21 Go. Et là, je fais suivant, terminé. Donc vous voyez, donc je pourrais modifier le disque, c'est-à-dire au niveau, soit je pourrais le mettre compact, comme j'ai remarqué. Donc ici, j'ai modifié le disque. Ici, je passe vers suivant, parcourir. J'ai le disque que j'ai créé tout à l'heure sur C, donc celui-là. Et là, donc en fait, ce que je voudrais, c'est modifier le disque dur, soit compacté, c'est-à-dire cette option compacte la taille du fichier d'un disque dur virtuel, la capacité du stockage du disque dur virtuel reste inchangée, ou bien convertir. Cette option convertit un disque dur virtuel en copiant le contenu vers un nouveau disque dur virtuel. Le nouveau disque dur virtuel peut utiliser un type de format différent de ce disque dur virtuel d'origine. C'est-à-dire, si j'ai un autre disque dur virtuel, je pourrais donc, toutes les données vont passer vers le nouveau disque dur virtuel pour le convertir vers le format VHD ou VHDX. D'accord? Donc ça, c'est assez simple. Autre chose, comme vous avez vu, donc ça c'était via le gestionnaire Hyper-V, donc le gestionnaire de virtualisation, le gestionnaire Hyper-V qui me permet de créer les disques durs, soit par cette méthode-là, un clic droit, un nouveau disque dur, soit par la méthode de création automatique d'une machine virtuelle, c'est-à-dire automatiquement le disque dur virtuel il est créé. Et je pourrais modifier donc mon disque dur donc via donc soit qu'il soit compact ou bien donc qu'il soit converti en VHD ou VHDX ou bien qu'il soit étendu vers donc dans action modifier le disque, d'accord? Et là bien sûr j'ai vu comment rajouter mon disque dur virtuel, par exemple ma machine test que j'ai créé une machine test, j'ai fait un clic droit. Et là, je pourrais passer à paramètres pour ajouter un disque dur virtuel que j'ai créé indépendamment, que je pourrais rajouter plus tard sur ma machine virtuelle. Vous pouvez savoir aussi que via la console MMC, donc on peut créer aussi un disque dur virtuel. Là, je l'ai fait dans mon premier volume, je vous montre rapidement. Donc MMC, et là, je pourrais créer aussi un disque dur virtuel. Ma console MMC, ajout simplement, et ici je cherche dans le gestionnaire de disque, gestionnaire Hyper-V, gestionnaire de périphérique, gestionnaire de disque. Alors je passe dans mon gestionnaire de disque, je fais ajouter, terminer, ok. Dans mon gestionnaire de disque, là je suis dans mon gestionnaire de disque, et dans mon gestionnaire de disque, donc vous avez vu, je suis passé par la console MMC pour passer vers le gestionnaire de disque. Donc dans mon gestionnaire de disque, j'ai donc là je pourrais créer un nouveau disque dur virtuel. Donc créer un disque dur virtuel, je pourrais le faire aussi à partir de mon gestionnaire de disque. Et il me donne aussi la même chose, soit un format VHD, soit un format VHDX, soit une taille fixe. Là, il te dit recommandé, soit en extension. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. Si je choisis, je mets parcourir, je choisis mon disque, je crée automatiquement, il sera créé via le console MMC. Donc vous avez vu, donc il y a plusieurs méthodes pour la création d'un disque dur virtuel. Là, on avait vu maintenant l'option graphique. Maintenant, la question que je vous demande, c'est quoi? C'est tout simplement comment on le crée via les commandes PowerShell. Eh bien oui. Là, c'est en fait c'est l'option graphique. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit. Hein? Mais si je voudrais le créer via les scripts PowerShell, comment je fais? Eh bien, c'est facile. Donc, je vous montre rapidement.
comment créer. Alors là, donc, alors, quels sont les deux types de formats fichiers connus pour un disque dur virtuel, soit, donc j'ai dit VHD ou VHDX. Et quelle est la commande PowerShell qui me permet de créer un nouveau disque dur virtuel? Ben, c'est celle-là. New VHD, donc le path, c'est-à-dire c'est le chemin. Par exemple, je vais mettre path c de point slash disque.vhdx. Je le mets en taille fixe et je choisis la taille 20 Go. D'accord? Là, je vais vous montrer tout de suite. Donc, via les commandes PowerShell. C'est très très simple, vous allez voir. Donc, alors, new VHD. Alors, path. Donc, ici, path. Donc, dans ces deux points, je mets par exemple, allez, disque 2, disque 3, test, donc disque 3, alors point VHDX. Et je mets bien sûr ici, qu'est-ce que je mets? Donc là, c'est disque de fixe et size byte, ok? Donc ici, je le mets, je peux mettre dynamique si je veux, mais je mets fixed par exemple, et là, size byte. Là, je mets par exemple 20 Go. Allez. Et là, qu'est-ce qu'il me donne? Donc voilà. Donc il me crée un disque dur. Il va me créer un disque dur de 20 Go. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il est en train de créer. Donc vous voyez, donc via les commandes PowerShell, je pourrais aussi créer mon disque dur virtuel. Il faut en fait commencer à apprendre les commandes PowerShell. On avait vu lors du premier volume comment installer un rôle, install Windows Feature, comment désinstaller un rôle, install Windows Feature, comment switcher. Donc comment switcher. Donc il y a le tiret donc install Windows Feature qui nous permet donc server donc tirer server GUI shell server GUI management infra restart, ça nous permet de switcher de l'option graphique vers l'option core. Et si je passe vers l'option core vers l'option graphique, il y a install. Sinon, si je veux retirer, je mets le flag remove. Au lieu de tirer restart, il a tiré remove à la fin. Ça, vous pouvez le voir aussi lors du premier volume. Et qu'est-ce qu'on a encore? Donc, voilà, donc on avait vu ça. On avait vu comment créer des machines virtuelles. Donc, c'est New Virtual Machine, New VM. Et on donne le nom d'une machine à créer. Et bien sûr, avec tous les paramètres. Là, maintenant, j'ai créé mon disque dur virtuel, comme vous avez vu. Donc, il va m'afficher mon disque dur virtuel. Si je veux afficher, en fait, maintenant, je voudrais afficher la liste des machines virtuelles. Comment j'affiche la liste des machines virtuelles que j'ai dans mon serveur physique? Bah, tout simplement, je vais get VM, c'est get virtual machine, et là, il va m'afficher toutes les machines virtuelles que j'ai. J'ai ma machine virtuelle que j'ai créée, je l'ai nommée Linux parce qu'il contient Linux. J'ai ma machine A, machine B, machine test 1 qu'on vient de créer ensemble, et serveur. Si vous remarquez, dans le gestionnaire Hyper-V, effectivement, c'est ça. Linux, machine A, machine B, machine... Voilà. Et si je voudrais lister les disques durs que j'ai, get des disques durs VHD. Donc, et là, je mets path C de points. Il faut mettre donc tous les disques durs, par exemple, tous les disques durs qui sont en VHDX, étoile.vhdx. Là, il va m'afficher tous les disques durs qui sont en étoile VHDX, à commencer par mon serveur physique qui contient le rôle Hyper-V. Après, donc, à la fin, j'ai créé mon disque dur que j'ai créé. Voilà, disque test 2 que j'ai créé aussi. Donc, il est créé avec une taille de 20 Go. Voilà. Et dynamique, bien sûr. Je l'ai laissé dynamique. Il y a donc d'autres disques durs que je pourrais créer. Donc, que j'ai créé donc ici, file size 15 Go, pardon. 15 pardon. 1, 2, 3, 6, 15. File size, d'accord. D'accord, donc je l'ai laissé à cette taille-là. D'accord. Ok. Et ici, donc, le disque que j'ai créé via la commande PowerShell, si vous vous souvenez, c'était en fait, ça c'est test, VHDX.
hard drive B. Voilà, donc disque 3. Vous vous souvenez, donc disque 3, je l'ai mis fixed. Les autres sont dynamiques. Vous voyez, donc dynamique, celui-là, c'est fixé. Donc, apprenez comment, comme j'ai dit, donc commencez à apprendre les commandes PowerShell, parce qu'en fait, des questions, lors de l'examen pour passer la certification, pardon, il va y avoir beaucoup de questions sur les commandes PowerShell. Pas beaucoup, mais pas mal de questions sur les commandes PowerShell. Comme j'ai dit, donc, comment créer une nouvelle machine virtuelle, comment créer un disque dur virtuel, comment lister, c'est toujours get et comment créer, c'est toujours soit new, soit install. Install, c'est pour les rôles. Et new, c'est comme new virtual machine, new VHD. Et get VHD, get virtual machine. C'est pour nous lister en fait les données qu'on a. D'accord. Et comme j'ai dit, donc on avait vu aussi au niveau des resource metering. Le resource metering, comment donc c'est-à-dire gérer, monitoriser en fait notre machine virtuelle, voir les ressources qu'elle consomme. C'est au niveau des ressources metering, c'est new resource metering. Le nom de la virtual machine qu'on voudrait donc observer. Et bien sûr, get resource metering est le nom de la machine virtuelle qu'on voudrait observer. Ça, je l'ai mis en fait lors de la vidéo précédente, comment observer donc les ressources qui sont consommées pour chaque machine virtuelle. Voilà, donc vous avez vu, donc c'est très simple au niveau des commandes PowerShell. Donc, new VHD path, c'est-à-dire le chemin, je donne un chemin, soit fixed, soit dynamique. Je mets la taille, bien sûr, du disque dur à créer. Bien sûr, get virtual machine pour lister et get VHD pour lister les disques durs. OK. Une dernière chose avant de terminer. Au niveau du gestionnaire du serveur toujours, si dans ma machine, je voudrais utiliser par exemple mon disque dur qu'il soit en fait voilà, donc j'ai un disque dur ici, mais si je voudrais en fait créer un disque dur, j'ai un disque dur physique que j'ai installé sur mon serveur physique. Donc je pourrais en fait prendre ce disque dur physique qui va paraître, je vais avoir l'option, possibilité de cocher cette option, disque dur virtuel physique, c'est-à-dire un disque de transit c'est-à-dire que ma machine virtuelle prend tout, le vrai disque dur physique, il le prend tout en entier pour elle-même seulement. D'accord? Bon, donc ça, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Sinon, vous pouvez faire une émulation, c'est-à-dire créer des disques durs virtuels, une portion des disques durs à partir du vrai disque dur physique. Sinon, si je voudrais prendre tout le disque dur physique, si j'ai un disque dur physique vierge, tout le disque dur physique, bien sûr, il doit être en offline. Et je pourrais cocher cette option pour prendre tout le disque dur physique et l'utiliser pour ma propre machine virtuelle. OK? Voilà. Donc là, après, bien sûr, on va voir. Donc, on avait vu comment modifier les disques durs, bien sûr. Donc, soit on le met compact, soit étendu, soit on modifie le type VHD ou VHDX. Ok, donc, et c'est très important, j'ai dit donc comment créer du disque dur virtuel. J'ai plusieurs méthodes via la machine virtuelle. Donc, en créant une machine virtuelle, soit par le gestionnaire Hyper-V, donc clic droit pour passer donc ici donc pour la création d'un nouveau disque dur virtuel. Comment le modifier? Action, modifier le disque dur. Et ça c'est donc différentes méthodes pour créer des machines virtuelles. On avait vu comment intégrer mon disque dur virtuel sur ma machine virtuelle aussi. Et prochaine fois, donc on va voir comment créer un snapshot et connexion à un réseau SAN aussi. Donc voilà, bien sûr si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan le Tech et ma page Facebook Marwan le Geek. Et je vous dis merci, à bientôt.